Bonjour Cédric Bang. Bonjour. Vous êtes en ligne d'Abidjan, vous êtes un expert des systèmes financiers, vous êtes gabonais de nationalité, vous êtes un fonctionnaire international et auteur de plusieurs essais sur la finance africaine. Quelles sont, selon vous, Cédric Bang, les réformes nécessaires pour mobiliser davantage l'épargne privée et combattre les freins qui existent, qui peuvent être voilà, du domaine des habitudes, du domaine culturel parfois aussi, pour mobiliser cette épargne? C'est très intéressant. Il faut noter déjà, moi je travaille sur ces questions depuis 20 ans. Lorsque je commençais, on avait sur les marchés obligataires, marchés des titres publics, un peu moins de 40 milliards de dollars en cours global pour le continent. Aujourd'hui, pour les 10 marchés les plus liquides, nous sommes à plus de 800 milliards de dollars équivalents. Là, c'est pour les 10 marchés. Et si on compte les marchés les moins liquides, ça veut dire que c'est un marché de plus de 1000 milliards de dollars. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un boom, il y a eu des réformes dans différents pays. Et un levier important de la mobilisation de cette épargne, ce sont les réformes des retraites. Lorsque vous regardez le continent, vous avez davantage ces réformes qui ont été faites dans la zone Afrique australe, Afrique de l'Ouest, essentiellement Nigeria, Ghana, maintenant un peu plus à Côte d'Ivoire, et puis côté Afrique de l'Est, vous avez le Kenya et les autres pays. Donc, c'est vers ce type de réformes où il faut vraiment densifier les acteurs locaux. Je vous donne juste en termes de rendement, de performance de ces marchés. Si vous prenez le marché des eurobonds, les pays africains qui ont émis les eurobonds tout au long de ces années, à peu près 22 pays, vous avez l'indice de performance des eurobonds qui est autour de 16% en dollars. Si vous prenez le même indice maintenant pour les marchés en monnaie locale sur les 10 marchés les plus liquides, vous êtes à plus de 26% en dollars. Et là, en fait, c'est plus de 40%. Mais lorsqu'on tient compte de la dépréciation des monnaies, on se retrouve autour de 26%. Pour montrer que en fait, là où il n'y a plus de rendement, c'est effectivement les marchés locaux. Et donc, il y a des réformes en cours, des réformes à faire dans les marchés. Je parle des 10 marchés les plus liquides, mais l'Afrique, c'est 54 pays.